C'est la canicule et je pense qu'en ce moment tout le monde en rêve. Je parle évidemment de la climatisation. Aujourd'hui je te montre toutes les étapes de la pose de ce tri-split. C'est parti. La journée va être chaude alors je commence sans plus attendre par l'installation de l'unité extérieure. Étant donné qu'on est sur un mur en aglo, j'utilise du scellement chimique. Au moins là je suis sûr que ça ne bougera pas. J'en profite également pour faire tous les percements. Je sais qu'à 7 h du matin c'est pas super cool de faire du bruit. Désolé pour les voisins mais là vraiment j'avais pas le choix. On continue à l'intérieur avec l'installation des unités intérieure, bravo, je vois qu'il y en a qui suivent. Elles sont au nombre de 3, je ne vous ai pas tout filmé mais à chaque fois c'est la même chose. Il suffit de fixer la platine solidement tout en s'assurant qu'elle soit bien de niveau et le tour est joué. Étant donné qu'on est sur une pause en rénovation, j'installe les goulottes qui vont me permettre de faire passer les liaisons frigo, les liaisons électriques et le tube d'évacuation des condensats. Bon allez, toutes les goulottes sont posées, à l'étage aussi. Maintenant on va attaquer, attirer les liaisons frigo. Je suis essoufflé, il fait chaud, c'est dur. Je n'ai malheureusement pas d'image de cette étape, tout simplement parce que j'ai oublié de filmer. Voilà, désolé. Néanmoins, ça a été une sacrée galère pour faire passer les tubes, étant donné le cheminement qu'il y avait à réaliser pour atteindre le dernier appareil. Une fois que mes différents réseaux et alimentations ont été tirés de part et d'autre, il ne me restait plus qu'à effectuer le raccordement des liaisons frigo avant de passer à la mise sous pression de l'ensemble du réseau pour tester l'étanchéité. C'est une étape non négligeable que je fais durer généralement toute une nuit pour être sûr de n'avoir aucune fuite. Le lendemain, après vérification, je peux enfin passer au tirage au vide et procéder à la mise en service de mon installation. Évidemment, on n'oublie pas le petit coup d'aspirateur pour rendre un chantier impeccable. Et voilà, c'est terminé, on peut enfin profiter de la climatisation. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.